Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la charlotte aux poires et au chocolat. C'est la recette du CAP que j'ai prise puisque je suis en train de le réviser comme vous le savez et puis ça permet d'avoir les bases. Donc si justement vous voulez faire pareil, pas de souci, ça fera une charlotte classique, mais vous pouvez vous amuser. Là moi j'ai mis des poires parce qu'il y a du chocolat etc. Vous pouvez faire avec des framboises, des fraises, ce que vous voulez. Le chocolat moyen, mais vous partez sur une base nature. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Je vous laisse regarder et on se retrouve juste après. Pour le biscuit, il vous faut 80 g de jaune, 120 g de blanc, 100 g de sucre, 60 g de farine, 20 g de maïzena, 20 g de cacao en poudre. Dessinez sur un papier sulfurisé 2 cercles de 16 cm et 2 bandes. Il faut que les bandes fassent au total 60 cm. Commencez par monter les blancs en neige en ajoutant petit à petit le sucre pour faire une meringue. On vérifie, le bec d'oiseau est là, on continue. Ajoutez les jaunes d'œufs délicatement dans la préparation. Attention de ne pas la faire retomber. Ajoutez ensuite les poudres tamisées directement dans le bol. Pareil, on part du centre vers l'extérieur en raclant bien les bords et le fond pour ne pas laisser d'amas de poudre, de farine, de cacao, etc. Et on mélange toujours délicatement. Quand la préparation commence à devenir plus foncée, arrêtez absolument car ça veut dire que c'est en train de retomber. On se munit d'une poche avec une douille de 8 mm et on remplit délicatement. Vous voyez, je n'appuie pas trop la masse, je la fais tomber délicatement dans la poche à douille. Et maintenant, on fait la cartouchière. Espacez de 1 à 2 mm chaque petit biscuit parce qu'ils vont gonfler à la cuisson. Vous pouvez déborder légèrement vers le bas puisque de toute façon nous le couperons pour avoir une base bien propre. Et maintenant, on poche les 2 disques. On enfourne pour une dizaine de minutes à 200 degrés. Pour la mousse, il vous faut 100 g de crème liquide, 100 g de lait, 40 g de jaune, 20 g de sucre, 150 g de chocolat noir. On commence par réaliser une crème anglaise, donc on met les jaunes et le sucre dans un récipient, dans un cul de poule, et on fouette. La crème et le lait sont en train de chauffer de l'autre côté. Une fois que le mélange est fouetté et le lait assez chaud, on en verse une partie dans le mélange œuf-sucre et on mélange bien. Retirez la casserole du feu pendant ce temps-là pour ne pas que le lait accroche au fond. Et on reverse tout dans la casserole. Ne jamais cesser de remuer et monter le mélange à 83 degrés. Une fois qu'il atteint cette température, versez immédiatement sur le chocolat. Cela arrête la cuisson. Et maintenant, on émulsionne afin d'avoir une texture bien lisse. Moi, je mixe systématiquement mes ganaches, donc n'hésitez pas à le faire. Les biscuits sont prêts et sont refroidis. Laissez-les bien sur le papier sulfurisé et avec un réglé, une règle, peu importe, découpez donc l'extrémité pour avoir une base bien propre et bien lisse. On retourne la feuille. À l'aide d'une autre plaque, on colle sur le papier sulfurisé et on détache délicatement. Repositionnez les biscuits sur une plaque propre. Commencez par mettre en place la cartouchière, donc il faudra sûrement ajuster. N'hésitez pas à couper ou à remettre un biscuit s'il le faut pour que ce soit bien ajusté et que les biscuits forcent légèrement sur le moule.
On prend ensuite un cercle de 16 pour découper le premier cercle et avoir une base bien propre. Il faut qu'elle force sur les autres biscuits pour les tenir, mais pas trop non plus. Pour mon sirop, j'ai récupéré le sirop des poires pochées. Mais pour réaliser un sirop, prenez 75 g d'eau, 60 g de sucre et une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Vous pouvez aussi mettre du cacao en poudre. On met le sucre et l'eau dans une casserole et on fait bouillir. C'est tout. Montez les 250 g de crème liquide au batteur. Une fois la ganache à 35-40 degrés, ajoutez une partie de la crème liquide mélangée, puis ajoutez le reste délicatement à la maryse. Imbibez le premier biscuit avec le sirop, versez une partie de la mousse au chocolat et y déposez les poires. N'hésitez pas à bien les lisser à la cuillère après pour les mettre bien dans la mousse. On rajoute le deuxième disque, on imbibe à nouveau et on recouvre une dernière fois de mousse au chocolat. Après, libre à vous de décorer comme vous le souhaitez votre charlotte chocolat poire. J'ai réalisé une gelée de poire que j'ai découpée après avec un petit emporte-pièce en forme de poire et j'ai fait pareil avec une pâte sucrée pour amener du croquant. Mais amusez-vous, c'est l'essentiel. Bon appétit! Et voilà, la charlotte aux poires, c'est quand même pas si compliqué. Un petit peu de pochage, une mousse à mélanger et puis on y est. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je mets la recette sur mon site et en commentaire également. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Une recette de croissant arrive très bientôt. Je vous dis à bientôt. Ciao!